J'abandonne ma mère pour un inconnu? Partie 2. C'est vrai que je suis une personne très réservée qui ne sait pas exprimer ses sentiments et je me débrouille souvent toute seule pour tout ce que je fais. J'ai appris aussi à ne pas me plaindre tout le temps comme mes frères et sœurs à la moindre problème car j'ai vu à quel point ma mère est en galère financièrement. C'est peut-être pour ces raisons qu'elle ne fait pas trop attention à moi. Récemment, mon géniteur, que je n'ai jamais connu, il est parti quand j'étais bébé, a repris contact. On a beaucoup discuté. Il s'est excusé, il a expliqué ses raisons, même si ça n'excuse pas tout, et il essaie vraiment de rattraper le temps perdu. Il vit dans une autre ville et m'a proposé de venir m'installer chez lui pour mes études. Il me propose une chambre à moi, un vrai suivi, et surtout, l'opportunité de repartir de zéro. J'ai très envie de dire oui. J'ai envie de savoir ce que ça fait d'être la priorité de quelqu'un, même si c'est un inconnu. Je précise que je n'ai pas le même père que mes frères et sœurs. Le problème, c'est que quand j'en ai parlé à ma mère, ça a été le drame. Elle m'accuse d'être une traîtresse, de l'abandonner pour un lâche qui n'a jamais été là et elle dit que je suis ingrate après tout ce qu'elle a sacrifié pour nous. Mes frères et sœurs sont aussi partagés, certains disent que je fais une connerie de faire confiance à un mec qui ne s'est jamais soucié de moi. Je culpabilise à mort. Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que je suis injuste de vouloir partir chez un étranger juste parce que je me sens délaissé ici? J'ai l'impression que si je reste, je vais finir par détester ma mère, mais si je pars, je brise définitivement le peu de lien qu'on a et je n'ai pas envie de vivre ça. Alors, suis-je en tort si je décide de partir vivre chez mon père?